Hey yo! Avant de commencer la vidéo, abonne-toi et like frérot. Ça aide pour le référencement et que je puisse à l'avenir faire des pubs pour NordVPN ou Raid Shadow Legends. Hey yo, salam alaikum, bonjour à tous, buenos dias. Je sais pas pour vous mais moi je veux parler de grosses bagarres. Bienvenue dans SAS Fight, ton podcast sport de combat, de sport inspiré. Car si t'as l'esprit sport, ça se passe ici. Alors oui, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Un petit moment qu'il n'y avait pas eu d'exclus, d'inclus, bref. Mais là, je dois vous dire que je me suis vu dans l'obligation, obligé de prendre à nouveau le micro pour vous parler de l'UFC 295 qui se tenait au Madison Square Garden. Au Madison Square, pas Square. Square Garden. Originellement construit autour du combat Jon Jones-Miocic pour le titre poids lourd et suite à la blessure du GOAT Johnny Bon Jones, le combat principal est devenu Jiří Procházka contre Alex Pereira. On va en parler. Nous avions également Thomas Spinal contre Sergey Pavlovich pour le titre intérimaire des poids lourds. Et surtout, notre Frenchie, l'un des hommes que j'ai croisé pour la première fois lors de mon tout premier entraînement de lutte, Benoît God of War Saint-Denis. Et nous allons commencer par lui, tiens. Bah oui. Rien que l'entrée. Et j'aime ces entrées. Une musique bien chevaleresque, bien médiévale. Ce visage de commando tueur à gages et surtout la deuxième partie de son entrée sur Seine-Saint-Denis Style de NTM. Son que vous pourrez retrouver dans la playlist sa stream YouTube et également sur Spotify car oui, désormais Sport and Spirit est sur Spotify. Déjà, il faut savoir que c'était son 3e combat en quelques mois et bon... Encore une finition. Et quelle finition! Tout d'abord, j'aimerais adresser un message à Benoît. Benoît, il faut que tu saches un truc. Comme à l'UFC Paris 2, tu m'as fait peur. Parce que je vais vous passer les détails. Bon, je vais vous les dire quand même. KO premier round, on n'en parle plus. Après 1 minute 30 sur un high kick alors que quelques secondes auparavant, Monsieur BSD était sur le dos. Franchement, Du coup, là, on est à 13-0. Oui, parce que Benoît Saint-Denis est invaincu. On est à 13-0. Et l'après-combat aussi, parfait. Parce qu'il a répété exactement ce qu'il avait dit à Paris. En défiant Gamrot, Dustin Poirier, Makhachev et Justin Gaethje pour le titre BMF. Devant un Madison Square Garden rempli. Le meilleur move à faire. Parfait. Quant au combat de la soirée, Procházka contre Pereira, j'avais prévenu certains de mes potes que ça allait être quelque chose. Parce que rien que les deux protagonistes, les personnages en eux-mêmes, sont des cas à part quand vous les connaissez un peu. Jiří Procházka, le samouraï, qui vit dans la forêt, peut passer 3 jours et 3 nuits dans le noir, dans une pièce, sans manger. Alex Pereira, descendant direct des indigènes d'Amazonie, le Sasuke de Israël Adesanya, champion au Glory dans 2 catégories. La fougue du Tchèque contre la froideur du Brésilien. C'est quand même assez un pléonasme, parce que Brésilien et froideur... faut le faire. Mais lui, franchement, Pereira, il fait peur quand tu le vois. Moi, j'aimerais pas le croiser
Je sais pas, j'aimerais pas le croiser. Même en plein jour sur la plage, je veux pas le croiser. Le combat a duré des rounds, mais qu'est-ce que c'était intense. Après avoir travaillé Prochaska sur une multitude de low kicks, Pereira s'impose sur un droite-gauche dont il a le secret. Comme d'habitude, t'as l'impression que le gars il te déclenche ça de nulle part, le gars tombe, ça tombe, bref, voilà. Et tout ça pour devenir double champion, cette fois-ci en moins de 93 kilos, en seulement 11 combats de MMA pro. En gros, c'est Zidane qui gagne la LDC avec le Real après seulement 6 mois de coaching, quoi. C'est le même acabit. Passons maintenant au combat Pavlovich-Aspinall qui s'est fini par un mini comeback de Tom Aspinall qui gagne par KO et devient champion intérimaire des poids lourds. Bon, franchement, en lui-même, le combat en fait, même la plupart des combats n'ont pas beaucoup duré. Il y a eu que des finitions, que des KO, des TKO, etc. Et souvent au premier round, deuxième round. Mais le plus important et le plus intéressant dans cette histoire, c'est Cyril Gane, qui il y a quelques mois auparavant, à l'UFC Paris, après sa victoire, Tom Aspinall était venu de Londres, avait fait le déplacement pour venir à Paris, et il avait défié Cyril Gane. Bon, Cyril Gane, très justement, avait dit que lui, tout ce qui l'intéressait, c'était la ceinture, mais du coup, il déclinait poliment le défi de Tom Aspinall, il y a quelques mois. Et Cyril Gane revient cette fois-ci le défier. Un peu comme la meuf qui t'attège il y a quelques mois et qui maintenant que t'as retrouvé ta tranquillité, ton sourire, ton peps et même quelqu'un d'autre, bah d'un coup tu l'intéresses à nouveau. Eh bien vous savez ce qu'il lui a répondu Tom Aspinall ? Maintenant que j'ai la ceinture, tu veux m'affronter ? Eh bien non.